en espérant qu'il est terminé. Donc je reprends, comme je le disais, et je pense là, en faisant cette série de vidéos, alors ici, tout de suite, ça va être le côté s'adresser aux gens qui voudraient bien apprendre certains rudiments, parce que je sais faire plein de trucs, je sais coudre, je sais broder, ça c'est le côté couture, tissu, chiffon, tout ça. Mais à côté de ça, je fais de la gravure sur bois, hein, ça voilà, un bel exemple. Ah celle-là, moi, une grande fierté, mais punaise, si on arrivait à voir de près un petit peu, mais la caméra, elle veut pas faire le point. Bon, je ferai peut-être une petite photo un peu plus en détail. Donc monogramme, mon initiale, hein, Nico, sur fond de coquille Saint-Jacques parce que j'ai fait Compostelle il y a 10 ans maintenant. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que moi je voudrais arriver à vendre professionnellement. Mais à côté de ça, comme je le disais, je suis quelqu'un qui a une certaine éthique. Le fait est que je pense que savoir coudre, c'est pratique, hein, surtout quand on n'a pas de blé, hein. Donc le fait est que on n'apprend pas ce genre de choses à l'école. Et si t'as pas une maman ou une mamie qui t'a appris à faire ces trucs, t'es en galère. Et puis c'est comme ça que les sites marchands chinois de vêtements fabriqués par les petits esclaves ouïghours, ils ont la cote en ce moment, hein, parce que bah oui, t'achètes une nouvelle petite robe pour 3,50 €. Oh, c'est magnifique, hein, en faisant abstraction de tout ce que ça implique derrière. L'éthique, tout ça, tout ça. Bref, donc moi, là, tout de suite, l'idée, c'est vous apprendre à faire un petit reprisage tout bête. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un buff. Enfin, le buff, c'est le nom d'une marque, mais en gros, c'est un tour de cou, voilà. Moi, ces trucs-là, je m'en sers, j'ai commencé à m'en servir quand je faisais de la rando. Enfin, quand je fais de la rando, hein, j'en fais toujours. J'ai ma deuxième chaîne, enfin ma première chaîne en réalité YouTube qui parle de tout ça, mes petites excursions et tout ça. Il y a deux, trois petites pépites là-dedans, j'imagine ça pourrait faire rigoler certains. Ça s'appelle l'éthique, comme l'éthique, les petites bêtes qui vous sucent le sang là. L'éthique m'a tué, comme référence à Omar Haddad, Omar m'a tué, hein. Pauvre mec qui a passé tellement d'années en prison alors qu'en réalité il était très probablement innocent. Hein. Vive la justice, magnifique. Bref, pour en revenir à nos moutons, donc toujours est-il que voilà, savoir, quand on est en randonnée notamment ou quand on n'a pas de pognon, c'est bien de savoir faire durer ses fringues, euh, notamment en sachant les raccommoder. Alors voilà, là c'est un exemple, comme je disais, donc ça c'est un tour de cou. Moi en réalité je les utilise plutôt pour m'accrocher les cheveux, parce que je sais pas si on voit, mais ils commencent à faire quelques centimètres de long. Donc alors, je vais quand même préciser que je ne suis pas un couturier professionnel, je ne m'appelle pas Yves Saint Laurent. Néanmoins, c'est toujours pratique de savoir faire quelque chose d'à peu près propre, hein. Je sais pas si on voit le résultat, mais caméra, voilà, si elle veut bien, paf paf. Donc c'est pas impeccable. Bon, j'essaierai peut-être d'intégrer deux trois photos si j'ai le temps de faire des montages vidéo, on verra. Voilà, c'est pas impeccable, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même, hein. C'est suffisant, disons, moi, pour mes besoins à moi, ok. Donc, voilà, je me remets ça dans les cheveux pour me tenir toute la tignasse. Et je vais faire une petite démonstration. Alors, sachant quand même qu'il va falloir que je recommence à zéro, parce que j'avais déjà commencé à faire de la réparation tout à l'heure. Donc, comme je disais, je montre quand même un petit détail, c'est que, bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle, donc ce genre de tissu un peu élastique, comme les tissus des t-shirts et tout ça, on appelle ça du tricot, hein. Donc, c'est du jersey, suivant, voilà. Et enfin c'est la même chose, hein. Mais bon, le fait est que des fois là, comme sur ce que je vous ai montré là sur mon chiffon rouge là, j'ai fait un résultat qui était pas mal propre. Là,
j'ai voulu faire même technique sur mon deuxième, sauf que c'est pas aussi propre que sur le premier. Hein. Je sais pas si on voit, mais là, voilà. Alors, faut faire des essais. Des fois, ça va bien fonctionner, des fois un petit peu moins bien. Là, je trouve que le résultat, il est pas aussi beau. Presque que de l'autre côté finalement. Hein. Je le fais sur l'envers parce que pour éviter d'avoir le fil visible sur l'endroit, sauf que là du coup ça fait un petit bourrelet, ce qui n'est pas le cas sur le rouge que je vous ai montré à l'instant. Hein. Bon, des fois c'est comme ça. Hein. Shit happens, hein, pour ceux qui savent. Donc voilà, alors je recommence du début parce que effectivement j'ai quand même une petite astuce à vous montrer là-dessus. Alors moi toujours l'idée c'est dire halte au gaspillage, hein. Mieux c'est moins. Moins c'est mieux, plus, plus exactement. Et donc en fait, donc là, exceptionnellement, je gaspille un bout de fil, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris du fil qui, selon moi, parmi les fils que j'avais, j'ai pas voulu racheter une bobine exprès pour. Cette couleur-là, c'était ce qui me semblait être le plus approchant, ce qui jure le moins. Bon, voilà. Alors, comment on fait? Déjà, la base, hein. Comme je disais, moi, ce que je veux montrer dans ces petites vidéos, c'est les rudiments. Donc, vu que j'ai plusieurs trous à faire, je vais prendre un bon bout de fil. Ça devrait suffire. Et alors, les rudiments, c'est quoi? Déjà, on a une aiguille. Le petit trou dans l'aiguille, ça s'appelle un chat. C-H-A-S. Hein. Donc, on commence par mouiller le bout de son fil pour l'affiner. Des fois, il arrive que le fil il fasse une espèce de petite peluche à l'extrémité et du coup, ça ne veut pas rentrer. Alors, il existe ce qu'on appelle des passe-fils. Tiens, attendez, mais je vais vous montrer, j'en ai un. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un passe-fil. Alors, un passe-fil, tac, tac, j'en ai un là. Et alors, magique pour ceux qui ont connu comme moi les années 80, c'était un cadeau bonus. Eh ouais, magnifique. Donc, alors, un passe-fil, comment ça s'utilise? Il y a une toute petite boucle métallique là-haut, à l'extrémité. Oh, je ne sais même pas si on va la voir. On voit qu'il y a un truc là, bon, vite fait. Donc, cette toute petite boucle métallique dans un fil très très fin, il faut la faire passer dans le chat de l'aiguille. Une fois que l'aiguille elle est passée, très facilement, on fait passer le fil dans la petite boucle métallique. Tac, donc j'ai coupé mon fil, c'est bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à tirer l'aiguille dans l'autre sens. Et voilà, mon fil est passé dans mon aiguille. Alors, petite astuce de cordonnier parce que oui, ça m'arrive. Je ne suis pas cordonnier, mais je fais du cuir. Hein. Bon, je vous expliquerai tout un tas de trucs plus tard dans d'autres vidéos. Donc, petite astuce de cordonnier, quand on veut faire de la couture et éviter que son fil se barre, eh bien, on vient piquer l'aiguille dans son fil, une fois, deux fois, et 3 fois minimum. Moi, ça m'arrive de le faire même 4, 5, 6 fois, suivant la dureté de ce que j'ai à faire. Quand c'est dans du cuir en particulier, moi j'aime bien faire 5-6 boucles. Voilà, donc j'en ai fait 4. Donc on tire sur le bout du fil, on fait passer le reste du fil derrière, et là maintenant, ça ne risque plus de se barrer. Donc ensuite, je peux en recouper un petit morceau, parce que là, j'en ai laissé beaucoup. Quick, voilà. Mon petit bout de fil, il s'est barré. Et alors, ça, je vais vous apprendre. Donc ça, je l'ai appris de mon connard de voisin. Bon, je vous dirai plus tard, peut-être, pourquoi c'est un connard. Mais c'est vraiment un sale enfoiré de fils de pute. Hein, vraiment. Putain de connard de sa grand-mère, l'enfoiré de sa mère. Petite astuce par contre, que ça, je la dois à ma mamie, si tu m'écoutes. Donc, alors, elle m'a appris à faire le nœud, mais j'ai redécouvert un petit peu par moi-même, parce que j'aime bien tout inventer, réinventer, créer, voilà, c'est mon délire, j'aime bien savoir faire les choses, tout, si possible. Donc, je mouille le bout de mon doigt, je mouille le bout du fil, je prends donc le fil entre les deux doigts, je fais un tour, et une fois que le tour il est fait, et ça c'est ce que ma grand-mère m'a appris à faire,
il faut faire un seul tour, parce que si on veut être gourmand, on veut en faire plus, moi en général, ça n'a jamais marché quand j'ai voulu le faire, ça me fait tout le temps des nœuds qui se chevauchent, qui marchent pas bien, qui font pas bien. Donc, hop, une fois qu'on a fait, vous avez vu comment j'ai fait tourner comme ça, le fil il s'enroule autour, et là, il n'y a plus qu'à tirer sur le fil. Alors, forcément, ma caméra, bon, c'est mon téléphone, hein, parce que je vais pas m'acheter une caméra exprès pour, voyez. Mais, là, je sais pas si on voit bien, mais là, mon nœud, il est fait. Et c'est un bon nœud bien solide, qui ne se barrera pas. Donc, je vais simplement, quick, couper ce qui dépasse. Et je suis prêt à coudre. Alors voilà, ça, c'est les rudiments, c'est la base. Du fil, une aiguille, voilà. Donc, tiens, là, comme je disais, j'ai plein de petits trous à réparer, donc je vais vous en faire voir un. Alors, moi, ce que j'ai bien, parce que je suis vieux, hein, on dirait peut-être pas comme ça, j'ai 45 ans dans l'année, là. Donc, eh ben, mes mirettes, elles sont plus comme elles étaient quand j'étais jeune. Et donc du coup, bah, j'aime bien avoir une bonne grosse loupe. Notamment, bah, je l'ai acheté exprès pour faire mes gravures parce que je commençais à galérer avec mes petits yeux. Mais pour faire de la broderie, pour faire de la couture, et ben ça va très bien aussi. Donc, alors je vais essayer de faire ça sans foutre ma tête en plein au-dessus, si bien que ça cacherait tout. Alors, comment est-ce que je fais? Je commence comme ça. Alors, comme je disais, moi j'aime bien faire ça sur l'envers parce que ça se voit moins, hein, du coup. Alors, je commence par essayer de choper. Vous voyez, en fait, le tricot, c'est comme ça. C'est que il y a un petit trou qui se fait, donc c'est un fil qui se casse, et ensuite ça se découpe, enfin les mailles se barrent au fur et à mesure. Alors normalement, les très bonnes couturières dans les années 50, quand elles reprisaient leurs bas en soie ou en nylon, elles repassaient avec un tout petit crochet dans chacune des mailles, un coup au-dessus, un coup au-dessus, un coup au-dessus, un coup au-dessous. Elle faisait ça des deux côtés et elle faisait un tout petit micro-point au milieu pour arriver à rassembler les deux. Non seulement mes petits yeux, ils me feraient rapidement la gueule si je faisais ça, mais en plus de ça, c'est honnêtement très galère et moi, je vous avouerai, je ne suis pas ni une fashionista, ni un fashionisto. Donc, je m'en bats un petit peu. Ah tiens, ah ouais, si, ah ouais, comme je dirais. Là, de mes dernières, un de mes derniers méfaits, je dirais Balek, hein, ok. Bon, ça c'était une petite broderie que je me suis amusé à faire sur mon fabuleux jean réparé 20 000 fois. En fait, ce jean, il doit avoir, de même que mes autres jeans, ils doivent avoir au minimum 10 à 15 ans. Hein, voilà. Donc réparer, re-réparer. Bref. J'aime bien faire durer les choses, moi. Hein. Je suis du genre, comme je disais, c'est une question d'éthique. Je suis du genre à essayer d'économiser au possible les ressources de la planète, mes très faibles moyens financiers, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Alors, comme je disais, moi, quand je commence, j'essaye de choper l'extrémité de la boucle. Alors, quitte à en prendre deux d'un coup, hein. C'est du travail de précision. Donc, comme je disais, hop, je vais me foutre la loupe sur les yeux. Donc, je commence par choper ça. Ça va me permettre de coincer le nœud. Alors, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Oui, je suis bête. J'aurais dû le faire dans l'autre sens pour avoir le nœud qui se rabat. Mais c'est pas grave, parce que comme je suis un bon, ce que je vais faire, c'est que le nœud, je vais le rabattre à la main. Je viens choper ensuite sur le côté. Maintenant que j'ai pris l'extrémité, je prends sur le côté deux petits fils. Parce que si j'en prends qu'un seul, le problème c'est que ça risque de tirer dessus et du coup ça continuera de se voir. Alors là, pour commencer, je prends que d'un côté et ensuite je viens prendre de l'autre côté. Parce que si je veux faire les deux d'un coup, je risque de galérer. Donc, voilà. Tac. Et maintenant, ma petite boucle, elle va venir se plaquer juste derrière le nœud. Et maintenant, je vais essayer au fur et à mesure de choper les mêmes mailles de chaque côté, hein, les deux petits fils.
Hop, bon alors là, pour l'instant, avec le nœud, ça m'embête. Donc, je continue comme ça. Alors, tac, ça c'est fait. Je reprends pareil de l'autre côté. Et alors, ensuite, je vais vous dire ce que moi je fais. Donc là, c'est le début, hein, je me facilite un petit peu la vie. Mais ensuite, au fur et à mesure que je vais avancer dans ma couture, ce que je vais faire, si ça veut bien, je voudrais arriver à choper le nœud avec, mais sauf que ça boucle. Et c'est ça les travaux manuels, hein, c'est compliqué. Voilà, tac, comme ça. Et quand je tire sur mon... Ah! Je disais donc, quand je tire sur mon fil, tac, je viens coincer mon nœud. Ok, bim. Lui, le nœud, maintenant, il est coincé dans la couture. Et maintenant, je vais pouvoir faire la suite. Alors, si on a envie de se prendre la tête, on peut essayer de faire maille après maille après maille. Si on fait 2 mailles à la suite, enfin une maille sur 2, je dirais, bon, ça ira quand même, hein, mais ensuite, voilà, ça c'est à chacun de voir à quel point il a envie d'être minutieux, de se prendre la tête. Bon, ça, c'est suivant les goûts de chacun. Et alors, donc maintenant, je vais vous montrer la suite du truc. C'est que moi, ce que je fais, au lieu de faire simplement boucler comme ça à chaque fois, je vais en même temps reprendre. Alors, donc, on peut le faire quand l'aiguille est encore prise comme ça. On peut, hop, venir se mettre comme ça. Ça fera une sorte de boucle. Ça fait comme si ça faisait un petit nœud à chaque fois. On peut soit faire comme ça, ou, bon, là, hop, voilà, je suis pris dedans, donc ça fait que le nœud y suit. Ou je peux aussi, je viens prendre mes 2 petits fils, voilà, tac, je peux aussi, avant de fermer, repasser mon aiguille dans le trou, et ça fait exactement le même résultat. Voilà, tac. Et donc ça, c'est le commencement, hein. Donc là, j'ai déjà fait un petit peu. Donc il suffit de terminer comme ça, et comme je disais, les 2 techniques sont valables. Moi, j'ai jamais appris vraiment à faire ça. C'est juste l'expérience qui fait que j'ai découvert que en faisant passer dedans, bah en fait, ça fait une petite boucle. Ça fait que le fil à chaque fois il suit au lieu de venir s'accumuler derrière et que bah au final, ça fait un résultat un peu merdique. Ça risque de tout rétrécir comme ça. C'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui soit quand même relativement propre. Donc, en faisant comme je viens de faire, eh ben, normalement, ça fait que le fil, il suit au fur et à mesure. Il risque pas de venir se bloquer derrière le nœud, par exemple, et que ça vienne tout bourrer. Et donc, normalement, si on fait ça bien, bah, le résultat, au final, alors là, on se retrouve avec, vous voyez, les fils qui sont au milieu, et bah, ils vont simplement se resserrer. Et donc, effectivement, alors là, c'est le nœud même carrément qu'on voit qui dépasse. Mais ça fait que au final, ça nous donne un résultat qui est quand même pas dégueulasse. Donc là, je vais pas faire toute la couture. Je ferai voir peut-être juste la fin. Je vais mettre en pause la vidéo. Je ferai voir la fin. Et puis éventuellement comment je termine mon nœud au final. Déjà pour une première vidéo d'explication, 18 minutes, ça commence déjà à faire long, hein. Donc bon, heureusement que j'avais d'autres trucs à dire quand même. Mais voilà, l'idée maintenant, c'est de dire que je compte faire d'autres petites vidéos, d'autres vidéos pour expliquer, bah bon, bah voilà, là c'était pour expliquer un petit peu les rudiments de la couture. J'en ferai peut-être d'autres pour expliquer les rudiments, pourquoi pas de la broderie, hein, pour faire un jean aussi stylé que le mien, voilà, si vous voulez. Et puis, bah, peut-être aussi si par la suite, ce que je ferai, c'est quand je fabriquerai des pièces un petit peu d'exception, comme genre ma grosse bagouze là. Ouais, j'aimerais bien pouvoir documenter ça en vidéo, comme ça, celui qui me demandera une pièce personnalisée, il aura le petit souvenir qui va avec, hein. Et ça, je pense que ça a de la valeur aussi. En plus de simplement dire, waouh, j'ai une pièce unique en ma possession. Parce que c'est ça quand même le but, hein, c'est de dire je fabrique des pièces, et c'est pas industriel, tu vas en trouver des milliers dans la nature. Non, non, hein, non. Tu me demandes une pièce personnalisée, certes tu vas y payer le prix, tu vas y mettre le prix, mais au moins
c'est unique au monde. Personne n'aura la même. Voilà, c'est ça tout le principe du truc. Hein. Moi, voilà, ce que je veux, c'est... Moi, ce que j'ai toujours voulu, quand j'ai voulu m'acheter des choses pour moi, c'est pas... Voilà, ça, c'est ce genre de saloperie made in China que on m'a offert. Bon, je le porte, voilà. Mais moi, quand je veux m'acheter quelque chose, je veux quelque chose qui soit du solide, du sérieux, qui dure. Je veux dire... le problème, c'est que... Ah, ça m'est arrivé hein, de mettre le prix dans des trucs. Hein. Ah là là, de me dire, allez, je casse ma tirelire et puis au moins, je vais avoir un truc de qualité, ça va me durer toute ma vie. Que dalle. Que dalle. On ne trouve que de la merde. Tout le temps. Et je suis dégoûté, moi, à cause de ça. Parce que, finalement, ça incite à payer le moins cher possible pour des trucs de merde qui nous pourrissent la nature, qu'on remplit qu'on est obligé de remplacer au bout de 6 mois, 1 an, parce que c'est tellement de la merde qu'il faut déjà le remplacer, sinon on n'a plus ce truc dont on avait besoin. Voilà, ça j'en veux pas, moi. J'en veux plus. Je préfère encore me passer des choses plutôt que de recourir à ce genre de procédé. Hein, ça, le commerce à la papa, là, à l'ancienne, ça peut plus durer, ça. Faut arrêter ces conneries, là. Donc, moi, voilà, c'est un petit peu mon combat, là, à l'heure actuelle. C'est, je fais la guerre à tous ces sites marchands de merde. Hein. Bon, faut que j'arrête avec les gros mots, parce que moi, c'était quand même ma résolution de début d'année, là, moi qui n'aime pas ce genre de superstition débile. Donc faut que je me calme. Hein, voilà, pardon, excusez-moi, je m'énerve, tout ça, voilà, pardon. Non, mais plus sérieusement, voilà, si vous comprenez un petit peu mon éthique, ce à quoi j'aspire dans la vie, hein, je m'en fous, je peux bien finir SDF sous un pont. J'en ai rien à carrer. C'est pas un problème. Je pourrais, quand je dis sous un pont, je vivrais pas sous les ponts, moi je vivrais dans les bois, moi. Moi, je suis un randonneur, comme je disais. Moi, j'aime bien vivre au milieu de la nature, des petits oiseaux. Je leur parle aux petits oiseaux. Je les aime, les petits oiseaux. C'est magnifique, les petits oiseaux. Je les nourris, regardez, ils sont dans mon jardin, là. Ils kiffent, là. Je les nourris tout l'hiver, voilà. Ça, c'est la vraie vie. C'est pas sortir en boîte et avoir des tas de coups à tirer sur Tinder et adopte un Mac et ce genre de conneries. Ça c'est de la vie de merde. C'est ce qu'on essaye de vous vendre. Faut refuser ce genre de vie, ce genre de procédé. Faut refuser ça. Ça c'est ce qui pourrit le monde. C'est le cancer de la planète. C'est ce qui est en train de tous nous tuer. Vous l'avez bien vu tout l'hiver, là, si vous avez regardé un petit peu les infos. On va bientôt tous crever. Il serait le temps de se réveiller, les gens. Apprenez à faire les choses par vous-même. Posez-moi des questions, je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos explicatives. Je sais presque tout faire. Presque. Oh, je suis pas Dieu, hein. Mais je sais faire plein de trucs. La plupart des choses que j'ai appris à les faire par moi-même. C'est pas si compliqué, il suffit de se donner la peine. Faut pas avoir honte, faut pas avoir peur. Il faut faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce qu'on a toujours dit. Apprenez à forger, si vous voulez, moi je me ferai un plaisir de vous expliquer. Par contre, s'il y en a qui veulent se foutre de ma gueule, qui s'attendent pas à ce que je sois gentil et poli, hein. Moi je suis gentil et poli avec les gens qui me parlent bien. Sinon les autres, je les clash. Et je serai sans pitié. Mais... avec le plus grand plaisir du monde, je me couperais en petits morceaux si je pouvais être garanti de sauver la planète. Je le ferais moi-même, je tournerais la manivelle de la moulinette qui est du hachoir à viande. Bordel. Mais à côté de ça, faut que ça vaille le coup. Je ferais pas ça pour des ingrats. Soyez impliqués dans ce que vous faites. Soyez amoureux de la vie. Amoureux des petits oiseaux. J'ai l'impression que plus ça va et plus j'arrive plus à supporter les gens. Redonnez-moi l'espoir, redonnez-moi l'envie de crever pour votre gueule. Sinon, à quoi ça sert?
Bon, j'avais dit que je mettrais sur pause, finalement, je l'ai pas encore fait. Bon, alors, pendant que je continue de baver, je vais essayer de me remettre à la couture. Non, mais voilà, enfin, c'est ça tout le truc, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi, pour les autres, pour demain. Moi, quand je vois que les gens qui ont des gosses, ils laissent tourner le moteur de leur bagnole sur le parking, l'été dernier, j'étais dégoûté. Sur le parking du petit magasin là à côté de chez moi, les gens, pendant que monsieur ou madame allait faire les courses, il y avait l'autre qui restait dans la bagnole, fenêtre ouverte parce qu'il était en train de fumer sa clope, mais moteur qui tourne et la clim pour les gosses qui sont à l'arrière. Moi, je vais les embrouiller, les gens. Je leur dis, mais sérieusement, vous avez des gosses. C'est pour vos gosses, le monde de demain. Et vous faites ça. Ah bah oui, mais on va pas rester en pleine chaleur, en plein soleil. Ben, rentre dans le magasin. Il y a la clim dans le magasin. Là, elle tourne pas pour toi, elle tourne pour rien. Par contre, le moteur de ta bagnole, tu sais que dans le code de la route, c'est interdit de laisser son moteur tourner pour rien. Mais ça, les gens, quand ils vont au distributeur, quand ils vont s'acheter leur paquet de clopes, ils laissent leur moteur tourner. Tout le temps, j'en vois des comme ça. Tout le temps. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je comprends pas ça. Moi, j'ai pas de gosse. J'aurais bien voulu en avoir, mais j'en ai pas. Hein. Et les femmes, elles veulent pas de moi parce que forcément, vous avez vu à quoi je ressemble. Bah ouais, c'est comme ça. Toujours est-il que si on veut faire quelque chose, pas le tout de dire oh ouais, j'ai signé une pétition, oh Greta Thunberg, oh quelle héroïne. Ouais, ouais, c'est bien joli tout ça. Qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien Est-ce que tu vas acheter tout un tas de saloperies sur tous les sites marchands possibles et imaginables pour compenser le fait que tu as un vide intérieur dans ta life qui fait que oh bah ouais, mais je suis malheureux, je voudrais tellement pouvoir aller me la couler douce à Dubaï avec des milliards dans les poches. Sans déconner, mais waouh! Non, mais j'imagine que ça doit être les mêmes qui regardent Hanouna à la télé, hein, je pense. Je vois pas d'autre explication, hein, honnêtement. Enfin, voilà, quoi. Voilà, quand je vous parlais de mon éthique, voilà, c'est ça. C'est de ça dont il est question. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, mais alors, tu veux faire des vidéos sur YouTube, t'as vu un petit peu ce que ça représente comme émission de CO2? Ouais, ouais. On en parle de tes émissions de CO2. Moi, effectivement, hein, ça coûte quelque chose. Hein. Sauf que il y a bien une chose qu'il faut comprendre, et ça, je vous le dirai, les terroristes, hein, on en parle souvent, les terroristes, oh là là, oh, salauds, machin. Non, mais ils ont bien compris un truc, eux. C'est que pour détruire la démocratie, faut le faire de l'intérieur. Ah, ah oui, tiens, c'est intéressant comme réflexion, ça. Quand on veut détruire un système, là, je parlais de démocratie et des terroristes, mais ça marche pour tout, hein. Quand on veut détruire un système, on peut pas le faire depuis l'extérieur. C'est de l'intérieur que ça doit se faire. Donc, ouais. Ouais, ouais, je produis des vidéos. Ouais, j'ai une grande gueule. Ouais, 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 tout à fait. Effectivement, hein, ces vidéos que je compte produire par la suite, elles vont effectivement générer de la pollution sur les serveurs de YouTube, hein. Ouais, 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 tout à fait. Et si l'influence qu'elles peuvent avoir sur d'autres gens fait que au final, bah, c'était un investissement pour l'avenir, que au final, les gens, j'imagine pas tout le monde, mais ne serait-ce qu'une petite partie, prenaient conscience d'un certain nombre de réalités. Est-ce que vraiment ça serait de l'argent ou du CO2 balancé par les fenêtres? Ou est-ce en définitive, ça serait un investissement pour l'avenir? Vous voyez? C'est compliqué tout ça, hein? Bah ouais, la vie c'est toujours compliqué. Et les solutions simplistes, laissons ça au public de Hanouna. Je voyais encore un abruti tout à l'heure sur une vidéo qui m'avait été envoyée par erreur en fait sur YouTube, non pas sur YouTube, sur Facebook. Ah là là, ah Facebook, ah, il y aurait tellement à dire là-dessus. Enfin bref,
Une vidéo où t'as un mec, oh là là, oh, il fait son malin, un beau montage, le mec avec une espèce de masque débile, camouflé parce qu'il sait qu'il va raconter des grosses conneries, donc il veut rester anonyme, hein, vous voyez. Et que il prend il fait comme si il faisait une conférence devant des gens de la NASA pour leur expliquer à quel point, oh là là, vous croyez quoi? Vous croyez que vous foutez de nous, mais vous croyez qu'on voit rien, à propos du bouclier thermique des missions Apollo et compagnie, disant que bah ouais, mais regardez, là le machin qui arrive à 40 000 km/h et puis que il frotte dans l'atmosphère à 2700 degrés, et puis quand il arrive dans l'océan, et bah ça fait même pas un gros nuage de vapeur, comme le ferait de la lave qui tombe dans l'océan quand il y a un volcan qui rentre en explosion. Bref, c'est tellement débile, mais c'est tellement débile. C'est la preuve d'un tel manque de culture que de dire des imbécilités pareilles. Et le pire, c'est que ces imbéciles-là, ils prennent les autres pour des cons. Parce que le mec, il sait pas ce que c'est que l'aérogel. L'aérogel, c'est une substance absolument incroyable qui a été développée pour faire les boucliers thermiques. C'est une substance, tu peux la tenir dans ta main pendant que tu fous un chalumeau dessus. Et ta main en dessous, elle sentira même pas la chaleur. Donc oui, effectivement, c'est un matériau fabuleux et qui refroidit très vite et qui fait que donc les capsules de rentrée atmosphérique des missions Apollo et compagnie, une fois qu'elles rentraient dans l'océan, elles étaient déjà largement froides depuis les 30 km d'altitude qu'il leur a fallu pour qu'elles arrivent depuis la stratosphère. Voilà. Ça, Rafale ou Mirage? Je vois pas sans mes lunettes. Enfin bref, donc je vais m'arrêter là. Alors, juste petit dernier point. Là, je refais encore un dernier point juste au-dessus, histoire de bien être sûr de finaliser. Alors, j'ai raté la boucle, mais bon, normalement, ça devrait le faire quand même. Je fais juste un dernier point. Je fais un tour dans ma boucle. Je refais un deuxième tour dans ma boucle. Et mon point, il est terminé. Alors, pour plus de sécurité, je peux éventuellement refaire encore un ou deux tours, histoire de dire, voilà, je bloque vraiment définitivement le truc. Tac. Et voilà, c'est fini, c'est réparé, et c'est plutôt propre. Hein, ça va, hein, je sais pas si on voit bien à l'image, mais bon, honnêtement, si déjà les gens ils étaient capables de réparer leurs fringues de cette façon-là, il y aurait beaucoup de moins de montagnes de vêtements qui finiraient dans des décharges à l'autre bout du monde. Voilà, c'était tout pour l'instant. Et ça fait déjà une vidéo de 32 minutes, 33. Salut les gens, une prochaine.